d'Israël, tout est venu d'elle, grâce à Saïd Bodédout. Elle versait des larmes en parlant à Dieu. Avec le Hit Bodédout, tu peux carrément défaire le mazal d'une personne et le prendre pour toi. Une personne décrétée pauvre par le ciel, par Saïd Bodédout, peut devenir riche. La Hit Bodédout, c'est le summum de toutes les prières. C'était la 7e condition. 8e condition, chaque Hit Bodédout te renouvelle. Eh oui, chaque jour est un jour qui vient écraser l'autre. On a 10 ans, on a 20 ans, on a 40 ans, on a 50 ans. Mais chaque fois que tu fais que tu as Hit Bodédout, c'est une renaissance de ton âme et de ton corps. D'ailleurs, les gens qui le font très sincèrement le disent eux-mêmes. On a l'impression d'être rené, comme si qu'aujourd'hui, on venait de naître. Car la Hit Bodédout remet les compteurs à zéro, comme une renaissance, comme un jour d'anniversaire. 9e point, et qui n'est pas des moindres, sachez que la Hit Bodédout, aujourd'hui, est même conseillée par les plus grands psychiatres et psychologues pour les problèmes psychologiques. Car on a besoin de parler. On a trop de pression. On a trop de peur, trop de doutes, trop de problèmes. Mais quand tu vas parler à Kadosh Baruch Hu, pour tes problèmes de shlom bayit, d'éducation, de santé, d'argent, de ce que tu veux, ça fait du bien de parler. Ça fait du bien de savoir qu'on parle à quelqu'un qui nous aime, parce que Dieu nous aime. Ça fait du bien de parler et de vider cette pression qu'on a à l'intérieur. Mais la reine, Be'ezrat Hashem Yitbarach, la Hit Bodédout, est un soin extraordinaire pour nous guérir de nos problèmes psychologiques, voire même nos pathologies. 10e point, qui n'est pas des moindres. La Hit Bodédout t'évitera beaucoup d'épreuves dans ta vie. Quel rapport entre la Hit Bodédout et les épreuves? Bien, Chazal nous dit que les épreuves viennent dans ce monde parce qu'on ne parle pas assez avec Dieu. Les Ma'ad Avardomé, à quoi cela ressemble? Ils disent, c'est un jour un père qui avait un fils, et le fils avait pris son père pour un acquis. Et donc, il le dénigrait. Un jour, le père a pris la clé de sa porte, la porte donc de la chambre de son fils, il a fermé la porte, il a mis la clé dans sa poche. Le fils rentre, salut pas. Le père le regarde, bonsoir mon fils, puis il vient pour ouvrir la porte. Il voit que la porte est fermée, il cherche, il ne trouve pas. Alors il vient voir son père et lui dit, papa, la porte de ma chambre est fermée, est-ce que tu saurais où est la clé? Alors il lui dit, waouh, une phrase, tu t'adresses à moi? Psh. Il prend la clé et lui donne. Alors il lui dit, papa, pourquoi tu as fermé la clé? Pourquoi tu l'as mis dans ta poche? Sachant que j'allais rentrer ce soir. Il lui dit, tu sais, tous les soirs que tu rentres, tu dis, salut, pas. J'aimerais bien entendre un tout petit peu plus que ça. Donc j'ai fermé la clé pour qu'on puisse au moins dialoguer. Et le fils s'assoit près de lui en disant, ouais, t'as raison, papa, je m'en rends pas compte. Ce qui fait que si tu dialogues, Dieu n'a pas besoin de te fermer les portes pour ne pas que tu aies à t'adresser à lui. Parce que maintenant, t'as mal. Parce que maintenant, c'est bloqué. Ce qui fait que si tu veux débloquer avant que ça bloque, va parler avec celui qui tient les clés de toutes tes solutions. Ainsi donc, la Hit Bodédout t'évite très souvent des épreuves parce que le but des épreuves, eh bien, c'est que tu t'adresses à Dieu. Comme aujourd'hui, comme nous le vivons, sous cette pression internationale, cette injustice qui est faite à l'égard de notre peuple, par des mensonges médiatiques hors du commun, je suis abasourdi de ce que je vois et entends. Eh bien, laissez-moi juste vous dire une chose. La Gemara nous dit que à Kadosh Baruch Hu, à la fin des temps, nous fermera toutes les possibilités jusqu'à ce qu'on dise il n'y a plus que Dieu. Il faudra parler avec Hachem. Alors, il y a des choses qui sont vraies. On peut vivre contre Dieu. On peut vivre aussi, et c'est mieux, pour Dieu, mais on ne peut pas vivre sans Dieu. Chen Bezrat Hashem, je vous ai cité, je vous l'ai redit maintenant à toute vitesse, les 10 conditions pour lesquelles chacun de nous, hommes comme femmes, devront faire Hit Bodédout dans les conditions qui nous arrangeront. Aleph, prendre contact avec son Créateur. Bet, c'est un rare moment lié de Sarara, une fois que tu es rentré en Hit Bodédout, se met de côté. 3, ça te permet de te faire justice à toi-même, selon tes connaissances, de t'améliorer dans ce qui n'était pas bon, de savoir demander pardon et de te remettre en question. Ensuite, de remercier Hachem pour tout ce que tu as acquis. Et pour finir, demande ce qu'il te manque pour mieux le servir et retrouver la joie de vivre. 4e condition, c'est le rendez-vous le plus essentiel pour chacun de nous, car ça te permet enfin de te retrouver. 5, vivre dans notre état de créature face au Créateur.
lorsqu'on prend tout pour des créateurs. 6. Comme tu t'es remis en question et que tu t'es amélioré, tu t'évites le jugement final. 7. Comme la Hitbodedut vient du cœur, Dieu t'écoutera automatiquement à ce moment-là. 8. Chaque Hitbodedut te renouvelle, car c'est une renaissance de ton âme et de ton corps. 9. La Hitbodedut est capable de te guérir de tous tes problèmes psychologiques, car en parlant avec Dieu, sachant qu'il t'écoute, tu ressentiras au fond de toi, mamash, comme un médicament, des solutions à tes problèmes. Et pour finir, 10. Le fait de parler avec Hachem avant que ne viennent les problèmes t'évitera d'avoir ces problèmes pour t'éviter de parler avec lui après. À partager, je vous l'affirme. Kol Tuv et Litraot.